Bonsoir, bienvenue dans le 7-8 Week-end, le magazine qui vous donne des idées pour vos loisirs. Ce soir, nous parlerons musique et exposition dans l'émission. Il sera également question de sport et puis de théâtre avec mon invité Bernard Pinet. Bonsoir. Bonsoir. Mais tout d'abord, on ouvre une page exposition. Direction la Maison Félix à Montigny-le-Bretonneux, où en ce moment se retrouve cet aquarelliste, une exposition qui porte un joli nom, Mélo, c'est logique pour une telle technique. 105 tableaux, 7 années de travail et beaucoup d'eau, c'est ce qu'il a fallu aux 7 aquarellistes amateurs pour monter l'exposition Mélo, entre portraits, paysages, mais aussi lave-vaisselle et ponceuse, des tableaux qui n'ont pas fini de surprendre. On a mis en place cette exposition en se basant sur les couleurs. En fait, on a fait des zones de couleurs identiques ou presque, pour que ce soit plus agréable à l'œil. Il y a des endroits où vous avez beaucoup de bleu, des orangés. Là-haut, il y a une salle où il y a beaucoup de portraits dans des mauves. Depuis 7 ans, les peintres se retrouvent assidûment tous les mercredis soirs à la Villa Simone Signoret à Guyancourt, autour d'une professeure. Ils affinent leur technique. À l'atelier ou chez eux, ils travaillent avec la même minutie sur leur tableau. Au début, on commence par des choses un petit peu classiques, parce qu'on a toujours un petit peu peur de se lancer. Et puis après, on cherche des choses un petit peu plus particulières. Feuille après feuille, année après année, ils ont appris à maîtriser un art complexe. C'est une grande aventure avec l'eau, l'aquarelle. C'est-à-dire que on travaille beaucoup dans l'eau, qu'on ne maîtrise pas toujours. Et parfois, on a l'idée de faire quelque chose, mais ça ne devient pas forcément ce qu'on a décidé. Et il faut improviser avec ce qui se passe au niveau d'une feuille. L'exposition est à découvrir à la Maison Félix à Montigny-le-Bretonneux jusqu'au dimanche 1er février, avec une nocturne jusqu'à 21h ce vendredi. On va quitter l'univers de l'aquarelle pour un autre, votre univers. Bonsoir Bernard Pinet. Bonsoir, merci de m'accueillir. Vous êtes un comédien, j'allais dire complet, parce que vous êtes à la fois comédien de cinéma, de théâtre, de télévision, vous êtes auteur aussi. Et si on vous accueille ce soir, c'est parce que d'abord vous êtes yvelinois, vous êtes de Noisy-le-Roi, et vous allez jouer ce samedi soir votre pièce Pétanque et Sentiments à Gambais, dans les Yvelines. C'est une espèce de retour aux sources de venir dans les Yvelines. Oui, c'est demain soir à 20h30, salle Louis Vassou, que Pétanque et Sentiments va poursuivre son aventure qui a démarré il y a 10 ans. Ah oui, il y a plus de 250. Plus de 250, là, nous nous approchons des 300. Représentations, oui. Voilà, et c'est un spectacle qui concerne tout le monde, qui est populaire mais non populiste. Il concerne les jeunes, les anciens, les intellos, les manuels, les femmes, les hommes. Ça met en exergue toutes les problématiques que l'on rencontre au cours de son histoire personnelle. On va parler de cette pièce, donc Pétanque et Sentiments. Ça, c'est le livret. Vous l'avez dit, 250 représentations. Ça a été joué plus de 100 fois au théâtre de la Huchette. Vous êtes venu au Mois Molière, par deux fois Mois Molière à Versailles. Ça a été joué aussi au Festival d'Avignon. Donc c'est pour dire qu'elle tourne bien, cette pièce. 4 fois en Avignon, 4 fois en Avignon, et les critiques sont bonnes. Vous dites de Pétanque et Sentiments, c'est une comédie d'amour, amour avec un S. C'est quoi une comédie d'amour ? Une comédie d'amour avec, d'abord, l'amour en général nous concerne tous, enfin j'ose l'espérer. Oui. Ensuite, une comédie d'amour au pluriel concernant cette pièce en 3 actes, parce que c'est l'amour entre un homme et une femme, c'est l'amour entre un homme et son chien, c'est l'amour entre un homme et ses clients. Il a un petit bar dans un lieu qui n'est pas défini dans le spectacle, à une époque qui n'est pas tout à fait précise, et il accueille des personnalités qui font écho à tout le casting de la comédie humaine. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cette pièce ? Parce qu'elle est écrite depuis un petit moment, cette pièce. Elle a fêté ses 10 ans le 8 novembre à la salle Jacques Brel de Mantes-la-Ville. C'est le 7e spectacle seul en scène que je fais, parce qu'il y a 14 personnages, mais il y a un personnage principal qui donne vie aux autres par la magie du verbe et le jeu de l'acteur. C'est issu d'un spectacle précédent dans lequel il y avait un texte, mais je faisais des petites fictions, un cumul de fictions, qui parlait d'un tournoi de pétanque. Et c'est Jean-François Fonlup, producteur bien connu, qui était patron de CB 2000, la branche cinéma de TF1, qui a eu 4 palmes d'or à Cannes, etc., qui m'a dit, mais tu devrais développer cela sous une structure de théâtre, de comédie. C'était un très bon conseil et je l'ai suivi.
Voilà, et c'est devenu Pétanque et Sentiments. Avant de continuer de parler avec vous, on va regarder un extrait. C'est encore le plus simple pour se donner une idée. On regarde. Qu'est-ce qu'il veut, le monsieur qui dit pas bonjour? Pardon. Les toilettes? Oh, vous pourriez le demander gentiment. Faut être poli avec la dame pipi. Et puis ici, c'est un café, oh. Faut consommer, il n'y a pas écrit cabinet à l'entrée, là. D'après elle, il paraît que je passe plus de temps à tirer sur les terrains de boules qu'à pointer à la maison. Attends. Bonjour, monsieur le commissaire. Toujours là, dès l'ouverture. Fidèle au poste, la police. C'était le jour du pique-nique de la Saint-Valentin. J'aurais dû me méfier. Pique et nique. C'est un double signe. Vous avez dit, ce spectacle, vous l'avez joué, ça va faire... vous avez commencé à le jouer la première fois, c'était en 2004 au Théâtre Michel à Paris. C'était pour les répétitions générales. En 10 ans, est-ce que le spectacle a évolué? Forcément oui. Oui, sans aucun doute. D'ailleurs, les extraits que je viens de voir, je ne sais pas où vous les avez sur Internet. Piochés. Oui, mais bon, ils sont réels, je les confirme. Il n'y a pas de... C'est où, hein? Tout est exact, mais c'est extrait d'une version du spectacle qui a déjà un certain temps. Et bien sûr qu'il a évolué. Pour celles et ceux qui... Ça évolue dans l'écriture, ça évolue dans la mise en scène, ça évolue forcément quand on est acteur, on évolue en 10 ans. Il y a tout ça qui évolue. Dans tout, puisque en plus, en ce qui me concerne, j'en suis l'auteur, l'interprète et le metteur en scène. Donc j'ai les manettes de tous les outils, l'expérience, le temps, l'âge, la réflexion. Qu'est-ce que ça fait justement l'âge, la réflexion? Il y a des répliques que vous avez écrites en 2004 et qui, quand vous les regardez 10 ans plus tard, vous dites non, il y a des choses qui ont changé, qui ont évolué. Certaines n'y sont plus, d'autres les ont remplacées. C'est fait pour ça, le temps, pour polir son travail quel qu'il soit, pour polir sa vie quel qu'il soit. C'est très utile, le temps et l'expérience. C'est une comédie en 3 actes. Comment on conserve la même énergie ça fait 10 ans que vous jouez cette pièce, plus de 250 fois. Comment on conserve la même énergie? C'est très simple, parce que je suis comme tous les êtres humains de cette petite planète. On n'est jamais le même chaque jour. Chaque jour, on a des nouveaux soucis, une nouvelle énergie, une nouvelle envie de vivre, de nouveaux désespoirs, de nouvelles émotions, de nouvelles joies. Bon, déjà, ça, c'est concret. Et puis, on n'a jamais le même public. Chaque soir, c'est un public différent qui, lui aussi, a ses soucis. Et les noces qui se consomment entre le public et l'artiste sont différentes. La nuit de noces est différente chaque soir. D'accord, donc la réaction du public... C'est un peu comme un couple. Oui. Un couple, un grand couple alors, parce que j'espère qu'il y a beaucoup de monde dans la salle. Mais ça veut dire que la façon dont réagit le public, c'est aussi une façon pour l'acteur d'avoir plus ou moins d'énergie, parce que le public ne réagit jamais de la même manière. Jamais, c'est une réactivité incertaine, et fort heureusement. L'artiste aussi est jamais à 100% le même. Il est un diapason qui doit s'adapter à la mélodie qui se met en place chaque soir dans la salle du spectacle. Comment on écrit comme ça une pièce où on doit faire rire, on doit amuser, on doit distraire? Comment on arrive à trouver les bons mots? C'est du travail, ça prend du temps. Beaucoup de travail, ça oui. Prend du temps. Enfin, pour moi, oui, ça a pris beaucoup de temps. Il y a probablement des personnes qui ont des facultés. Mais cet spectacle m'ont pris du temps. Les livres que j'écris en ce moment me prennent du temps. C'est d'abord un plaisir. Ensuite, en ce qui me concerne, je ne peux pas parler au nom de tous les auteurs, mais en ce qui me concerne, je pars jamais d'une feuille blanche pour dire je vais faire rire, je vais faire pleurer, ou je vais faire ci ou je vais faire ça. Non, on part d'une histoire, on construit un canevas, un châssis, un squelette, et puis on y met de la matière, de la chair humaine, spirituelle, et puis il y a une alchimie comme ça qui se fixe au fil du temps, qui va bouger au moment des répétitions, qui va bouger sur la durée des représentations. C'est un voyage étrange et mystérieux, mais passionnant. Alors un voyage étrange, mystérieux, un voyage fait d'humour, mais aussi d'émotion. Ah bien sûr, je veux dire, toute personne qui peut faire rire, qui sait faire rire, c'est forcément pleurer. On ne peut pas rire si on n'a pas pleuré. Ouais, c'est plus compliqué de savoir faire rire que de savoir faire pleurer, non? Rien n'est facile en ce moment. Oui, d'accord. Rien n'est facile. Mais de maintenir une constante de joie et de rire de tout et surtout de soi, c'est un exercice un peu plus subtil, me semble-t-il. Ouais. Donc ce samedi soir à Gambet à 20h30, donc Pétanque et Sentiments. Salle Louis Vassou. Salle Louis Vassou, tout à fait. Rue du Château Trompette. Tout à fait. Comme ça vous êtes, c'est parfait. Il y a le bandeau qui s'affiche, mais comme ça, Merci. on peut voir ça. Il y a d'autres, la suite pour vous? Après, oui. Alors ça, Pétanque et Sentiments, ça continue, ça va continuer encore. On a bien compris que c'est une pièce qui a déjà été jouée 250 fois et qui sera continuée à être jouée. Mais est-ce que vous, Bernard Pinel, vous avez aussi d'autres projets?
Oui, oui, là nous sommes en train de préparer le montage d'une pièce qui s'appelle Les Cocus Anonymes, avec Jean-Jacques Thibault, qui est mon co-auteur sur Les Cocus Anonymes, qui devrait se créer à Paris, je pense, dans les mois qui suivent. J'ai un livre sur l'alchimie, un spectacle sur l'alchimie qui se prépare. Spectacle scientifique alors, non? Non, pas non, scientifique, c'est pas philosophique Philosophique. et spirituel dans la notion d'intellect et de culture, donc qui sera très différent de Pétanque et Sentiment, mais où il y aura, j'ose l'espérer, des pointes d'humour, mais comme dans Pétanque et Sentiment, du sens et des valeurs qui nous concernent tous. Ben merci beaucoup d'être venu sur les 7-8 week-ends nous parler de Pétanque et Sentiments que vous jouez donc ce samedi soir à Gambais, salle Louis Vassou, rue du Château Trompette voilà, à 20h30. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup Bernard Pinet. On poursuit ce magazine avec une page musique maintenant. La maîtrise d'enfants de Trappes sera en concert ce dimanche à l'école de musique de la ville dans le cadre de la clôture de la semaine du son. Un moment évidemment très important pour eux. Ils étaient d'ailleurs en répétition ce mardi soir à la résidence Fourcassa à Trappes. Des images signées Louise Elboïde et Patrick Jacques de Dixmude. Donc, pour le cœur des gens, vous commencez. Écoutez. Dernier conseil, dernier placement, Gabriella, la chef de chœur, à l'œil. Elle veut que tout soit parfait et pour que toutes les notes s'enchaînent correctement, comme des professionnels, les enfants de la maîtrise de Trappes font leurs exercices. Verticalité, respirez avec le ventre, ouvrez les côtes. Ce soir-là, ils donnent une représentation à la résidence pour personnes âgées Fourcassa à Trappes. Se faire plaisir et faire plaisir, je crois, aux personnes âgées aussi qui aiment la musique. Pour nous, c'est une expérience de plus, en petit comité, de s'entraîner et de faire des choses devant le public. Ben, j'aime chanter et j'aime bien le genre musical. C'est surtout bien de chanter devant des personnes âgées parce que je trouve ça bien. Ils chantent très très bien, ils sont bien accompagnés et tout. C'est agréable. C'est la vie, hein, les enfants. La maîtrise des enfants de Trappes a vu le jour en 2011 à l'initiative du projet de la PMSQ, l'association pour la promotion de la musique à 50 ans en Yvelines. La PMSQ va là où peut-être d'autres n'osent pas intervenir dans les quartiers populaires, là où la musique n'a pas toujours naturellement sa place. Il y a 4 ans, 5 enfants composaient la maîtrise. Aujourd'hui, ils sont une trentaine, de 7 à 16 ans. Parmi les airs interprétés, ce soir-là, la 9e symphonie de Dvorak, accompagnée d'un message de paix. Petit enfant, le froid et la faim, dans leurs yeux la frayeur autour de l'horreur. Et partout la misère, le mal triomphant, arrêtez cette guerre au nom des enfants. Ce texte existe depuis 25 ans maintenant, depuis que j'enseigne aux enfants, et malheureusement, c'est toujours actuel. Et c'est toujours aussi émouvant. C'est une période où il faut témoigner aussi par les chants et par les enfants que voilà, on est contre de toutes ces choses qui nuisent notre belle vie. Les enfants de la maîtrise seront en concert ce dimanche à l'auditorium de l'école de musique de Trappes. Ils seront accompagnés de l'orchestre manifestant. Et je vous propose maintenant 2 dates à retenir. La saxophoniste Géraldine Laurent sera en trio ce samedi soir au Prisme à Elancourt. Les places sont à partir de 9 €. En 2006, Géraldine Laurent a reçu le Django d'or du jeune talent. Elle se produit notamment avec Aldo Romano ou Henri Texier. Ses influences, Sonny Rollins, Eric Dolphy. On l'écoute.
continue en musique avec Barbara Hendricks, des sources du jazz en passant par le blues. La chanteuse sera sur la scène du Prisme à Elancourt le mardi 4 février à 21h. Les places sont à 43 €, une figure incontournable. I'm alive if I say I don't. I love my man. I'm alive if I say I don't. But I'll quit my man. En cette fin de semaine avec une météo qu'on annonce un petit peu maussade, quoi de mieux que de faire un tour au cinéma. Et pour vous éclairer sur les dernières sorties, je vous propose vos avis de spectateurs. C'est bien évidemment au micro d'Élodie Moine qui a ses habitués. C'est un super film d'actualité d'ailleurs. C'est en plein dans l'actualité. C'est savoureux, disons. Et les acteurs sont bons. Voilà, c'est un bon film, c'est à voir. Il est très très bien. Très très beau film qui finalement tout au long du film il y a une tension subtile. Très beau film. Une partie de l'histoire que je connaissais pas personnellement, donc ça m'a vraiment touché. C'est vraiment un film génial, un super biopic. Quand on pense à l'histoire de cet homme, c'est incroyable ce qu'il a fait et c'est très british. J'adore cet humour, donc génial. J'ai trouvé que c'est un très beau film, une bonne mise en scène et une reconstitution historique très prenante. C'est un film excellent et la performance de de Cumberbatch était superbe. Ça a bien traduit le caractère un peu triste mais très intelligent de Alan Turing. Et je vous propose maintenant le coup de cœur d'un professionnel du 7e art. Ce soir, Cyril Haddad de l'espace Philippe Noiret des Clés-sous-Bois. Cette semaine, le coup de cœur de l'espace Philippe Noiret est le film Whiplash réalisé par Damien Chazelle. This place is nice. I really like the music that they play. Bob Ellis on the drums. Andrew, 19 ans, rêve de devenir l'un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération. Mais la concurrence est rude au conservatoire de Manhattan où il s'entraîne avec acharnement. Il a pour objectif d'intégrer le fleuron des orchestres dirigé par Terence Fletcher, professeur féroce et intraitable. Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew se lance, sous sa direction, dans la quête de l'excellence. Were you rushing or were you dragging? I don't know. If you deliberately sabotage my band, I will gut you like a pig. Se démarquant du film musical habituel, Whiplash est inspiré de l'histoire personnelle du réalisateur. Ce dernier signe un premier film haletant et relevant quasiment du thriller, tant il est plein de suspense dans le parcours de ce jeune musicien enthousiaste, confronté à un mentor despotique. Le film est une véritable décharge émotionnelle, bâtie sur la persévérance et l'abnégation. C'est un pur moment de cinéma, bien trop rare pour ne pas y foncer tête baissée. Whiplash est à découvrir cette semaine sans hésitation à l'espace Philippe Noiret. On arrive presque à la fin de cette émission. On va maintenant parler sport avec vous, Michael Emidoro. Bonjour. Alors, bonjour Catherine. Vous êtes venu nous donner des idées. C'est ça. Alors, est-ce que vous êtes une amatrice de sport? Oui, je crois que tout le monde peut voir que j'ai la silhouette d'une grande sportive. Alors, vous allez être servi ce week-end. Alors, on commence tout d'abord par du basket. Ce sera le rendez-vous sport incontournable dans les Yvelines. Trappes reçoit le Chêne Versailles ce samedi à 20h au gymnase Paul Maillet. Un derby toujours aussi bouillonnant. Les trappistes s'étaient facilement imposés au match aller en dominant leurs voisins sur le score de 82-65. Victoire impérative pour les deux équipes. Trappes est actuellement à la 8e place du classement et le Chêne est 11e de National 3. Les deux équipes doivent donc l'emporter pour se maintenir. En rugby, victoire impérative pour plaisir en Fédéral 2. Les hommes de Pierre Vidalis reçoivent Tours dimanche à 15h au stade Robert Barran pour le compte de la 13e journée. Un match déséquilibré sur le papier. Les Plaisirois pointent à une inquiétante 9e place avec seulement 2 victoires depuis le début de la saison.
Tours est lui 5e de cette fédérale 2 avec 34 points. Et on continue à parler rugby. Encore rugby. Toujours en rugby, donc, Saint-Quentin-en-Yvelines reçoit Clichy pour le compte de la 14e journée de promotion d'honneur. Second au classement, les Saint-Quentinois doivent l'emporter pour rester dans les premières places. Le match s'annonce serré. Clichy est actuellement à la 4e place du classement. Si vous voulez assister à la rencontre, le match est programmé ce dimanche à 15h au stade André Boniface à Élancourt. Et puis donc maintenant en football, l'Étoile sportive de Trappes reçoit Parisienne ce dimanche à 15h au stade Robert Graveau. Une rencontre que les trappistes doivent impérativement remporter. Trappes 9e du classement flirte actuellement avec la relégation. Une victoire contre le 10e Parisienne lui donnerait une bouffée d'oxygène dans la course au maintien. En tennis, la finale du 12e Open de tennis de La Verrière est programmée ce dimanche à 14h30. Pendant 2 semaines, une centaine de joueurs se sont affrontés sur les courts. Le tournoi est organisé au parc sportif Philippe Cousteau. Et puis, il y aura également du tennis de table ce week-end. Voisin-le-Bretonneux organise son 6e tournoi régional ce dimanche, de 9h15 à 21h au gymnase des Pyramides. Une centaine de pongistes de toute l'île de France sont attendus pour l'occasion. Voilà pour l'agenda du week-end. Ah bah c'est complet, hein. Voilà, c'est complet. Là, il y a de quoi faire. Mais jouer le tennis de table de 9h15 à 21h. C'est ça. Ah oui, non, il faut vraiment, si vous voilà. êtes fan, c'est clair, il faut aller à Voisin le Bretonneux. Et je rappelle qu'on vous retrouve évidemment pour les 7 Feet Sport. Ce sera lundi en direct à 18h30. On parlera de hand. Voilà, et on croise les doigts pour l'équipe de France, évidemment, pour sa demi-finale ce vendredi soir. Et on parlera aussi des Templiers d'Élancourt qui reprennent la saison. Voilà. Merci beaucoup, Mickaël. Merci beaucoup. Vous êtes fan de Warhammer ou pas? Oui, un petit peu, oui, j'aime bien. J'aime bien. Figurines qu'on peint. Oui, c'est ça. Bon, enfin, en tout cas, c'est un jeu de société qu'on peut pratiquer. Et ça peut être l'occasion ce week-end parce qu'il ne va pas faire très très beau. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous propose de regarder ce reportage. Il est signé d'un inconditionnel du Warhammer, William L. Canon laser, c'est bien PA1. Hein. Je viens de détruire le Cerberus. Si ces termes ne vous parlent pas du tout, c'est normal. Vous venez à l'instant d'entrer dans l'univers de Warhammer, un jeu de plateau où des joueurs s'affrontent par armées interposées. C'est un jeu de figurines qui se décline en 2 types d'univers, l'univers Battle et l'univers 40 000. L'univers Battle, pour comparer, on peut comparer à l'univers du Seigneur des Anneaux, où on retrouve les humains, les orques, les elfes, les nains, les ogres. Et à l'univers 40 000 qui touche un peu plus le côté de la jeunesse, où ça se passe donc au 41e millénaire. Ici, c'est une partie de 40 000 qui est en train de se dérouler. Et même si le fonctionnement paraît simple, le jeu, lui, ne l'est pas du tout. Les livres de règles sont relativement complètes. Et il y a environ dans les 150 pages pour les règles de base. Et il y a 2 règles complémentaires pour chacune des factions. Chaque faction a son propre livre de règles. La faction, c'est l'armée d'un joueur. Chaque faction est alors totalement différente. Les joueurs la composent en achetant des figurines qu'il faut d'abord assembler et puis peindre. De savoir que les figurines avec lesquelles on joue, on les a montées, on les a assemblées, on les a peintes, c'est quand même un plaisir de jouer avec ses propres figurines. Là, je fais les Space Marines, mais version Black Templar. On peut soit peindre pour faire des batailles, ou soit peindre pour le plaisir de collectionner les figurines, ou de peindre. Par exemple, moi, je peins juste pour les collectionner. Je ne combats pas. L'événement, organisé par le centre de Voisin-le-Bretonneux, attire de plus en plus de jeunes chaque année. Sur les 2 jours, 80 personnes ont fait le déplacement. Warhammer, un jeu de société convivial, une véritable discipline pour certains, un championnat du monde est même organisé tous les ans. Ce 7-8 week-end est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite.